plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse, nous sommes ensemble pour ce temps qui concerne votre magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de la publication du calendrier électoral en ce qui concerne les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province nouvellement créés ou celles qui ont été démembrées. On va revenir sur cette question pour l'analyser. Nous reviendrons également sur la question qui concerne le dialogue politique en République démocratique du Congo avec des rebondissements. Et surtout, nous allons mettre un point sur le travail qui est en train d'être fait par Edem Kodjo et la récente rencontre qu'il a eue avec le président de l'UDPS ainsi que les forces vives à Kinshasa. Voilà en quelques mots le gros de ce qui doit être traité dans ce magazine pour parler élection de gouverneurs, vice-gouverneurs de province, des provinces nouvellement créées. Eh bien, vous le savez, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a déjà rendu public le calendrier pour l'organisation de ces élections qui vont intervenir déjà le mois de mars, le 26 mars prochain. Et nous allons, d'entrée des jeux, vous proposer de suivre ce baladeur. Dit avoir reçu un engagement ferme du gouvernement congolais pour le financement de l'élection des gouverneurs de 21 provinces démembrées. Les candidats ont jusqu'au 20 février prochain pour déposer leur dossier de candidature. Les résultats de cette élection doivent être publiés le 21 avril 2016. Une question qui divise la classe politique locale. Oui, c'est une très bonne chose. Nous commençons d'abord par saluer cette initiative de la CENI qui remet sur table, même si c'est de manière subite, cette problématique qui nous a tant préoccupés. Les élections des gouverneurs au niveau des provinces découpées, ça va nous permettre d'abord à mettre fin à cette illégalité et cette illégitimité qui nous gouverne depuis peu au niveau des provinces. Nous avons en face de nous un pouvoir qui n'a pas de crédit. Le seuil de discrédit est tellement élevé que nous sommes en train de nous poser est-ce qu'en dessous de ça, il n'y a pas d'ambiche sous roche? Ça veut dire peut-être venir charger les processus électoraux pour ne pas permettre le respect du délai constitutionnel en ce qui concerne les mandats présidentiels et les mandats des députés nationaux. La publication fait suite à l'application scrupuleuse des dispositions de l'arrêt constitutionnel qui enjoignait au gouvernement de disponibiliser les moyens nécessaires à la CENI pour l'organisation des élections des gouverneurs, sachant que les commissaires spéciaux en place ont été mis pour une période transitoire dans le cadre de ce qu'on a appelé des mesures conservatoires, transitoires, c'est exceptionnel. À la vacance créée à la tête des nouvelles provinces du fait de leur création. Quant aux élections proprement dites du cycle attendu, le calendrier sera publié dans les jours à venir par la CENI. Cette publication du calendrier de l'élection de gouverneurs vient relancer le débat quant au déroulement du processus électoral en RDC. Information qui vient de confirmer une fois de plus que le pouvoir ne veut nullement pas lâcher du lest. C'est un pouvoir qui ne fléchit pas. Le pouvoir a ce qu'il pense, la population aussi a ce qu'elle pense pratiquement. Comment voulez-vous que vous puissiez publier ce calendrier aujourd'hui? Mais à ce moment-là, toute la question est notamment celle de savoir si ces gouverneurs vont travailler pour quel mandat? Le mandat ici qui va toucher à sa fin très bientôt avec l'avènement du chef de l'État, ou encore c'est le mandat à venir? C'est là la confusion. Et en plus de ça, on sent réellement que nous sommes en train d'évoluer à tâtons, pratiquement on dirait un paquebot tanguant. Pratiquement, on voit un pouvoir où on nomme les commissaires spéciaux, quelques instants après, on veut recourir, parce que ça signifie qu'on va recourir maintenant aux assemblées provinciales pour pouvoir nommer, pour pouvoir élire démocratiquement les gouverneurs et vice-gouverneurs. Ça exprime une volonté politique. J'ose croire que la glace commence à se dissoudre et peut-être dans un avenir proche, il peut y avoir de bonnes choses.
Mais est-il toujours que la population s'attend à autre chose? D'accord. La population s'attend aux élections qui sont beaucoup plus supérieures à ces élections-là. Ces élections ici ont été nécessaires, pas utiles, mais nécessaires. Pourquoi? Parce que il y a des provinces qui étaient dirigées par des gouverneurs et d'autres provinces qui sont dirigées par des commissaires généraux. Que toutes les plateformes s'organisent afin de contribuer que les élections au Congo tourneront comme sur les roulettes. J'avais voulu dire quoi? Que les politiciens cotisent. Pourquoi les politiciens puisent toujours l'argent de la population? Ils ont beaucoup d'argent, qu'ils cotisent. Eh bien, pour décrypter la question, nous avons 3 invités qui sont sur ce plateau. La majorité, c'est avec M. Dominique, il est de CNC, de l'honorable Pius Mwabilou. M. Dominique, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bien, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux d'Eltienne Tshisekedi, Wamulumba est avec nous et ce parti est représenté ce soir par M. Joël Mutangala. Bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Bien, l'UNC de Vital Kamere représente la dynamique ce soir. C'est monsieur ou maître Jean-Claude Ilunga qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien, on va tout de suite débuter ce magazine par vous, maître Jean-Claude. Vos premières impressions lorsque vous avez suivi la publication du calendrier électoral pour ce qui est des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous donner l'opportunité de s'exprimer à la RTIV. Nous disons que ce calendrier, c'est avec regret qu'on a eu à suivre cette publication des calendriers de l'élection des gouverneurs des provinces. Pourquoi? Pour vous imaginer, monsieur le journaliste, on doit d'abord faire quelques observations avant d'entrer dans le vif. Allez-y. Tantôt, on nous disait dans ce pays qu'il n'y avait pas l'argent pour organiser les élections des députés provinciaux. Or, pour qu'on puisse élire les gouverneurs, il faut commencer par élire les députés provinciaux. Dans ce pays, il n'y a que l'argent pour acheter des jeeps aux joueurs. Cet argent-là, laissez-nous, monsieur le journaliste, ce sont des observations que nous faisons. Cet argent-là, combiné à ceux dont on vient d'allouer la CENI pour l'élection des gouverneurs, on devrait affecter cet argent à l'élection des députés provinciaux. Pourquoi? Parce qu'avec l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces, cela revient à quoi? Vous prenez une pyramide, vous commencez par installer le sommet de la pyramide au moment où la base n'est pas solide, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il fallait commencer par l'élection des députés provinciaux. Ce qui devrait être normal. Mais quand vous commencez par le sommet, c'est comme vous construisez une maison, vous ne faites aucune fondation, mais vous mettez déjà la toiture. Vous pensez que cette toiture-là va supporter. Mais ça va s'écrouler. Parce que là, c'est une autre voie pour gérer le glissement qui sont en train de... Comment gérer le glissement? Parce que ces provinces sont aujourd'hui gérées par des commissaires spéciaux que vous, opposition, vous avez décrié autrefois et que finalement le pouvoir entend organiser les élections pour doter ces provinces des gouverneurs. Monsieur le journaliste, vous critiquez encore, maître Jean-Claude? Le gouvernement en place ainsi que la CENI devraient s'organiser pour commencer par l'élection des députés provinciaux. C'est ce qui est la logique des choses. Et non pas commencer par le chapeau sans fondement. D'accord. On revient à vous, ce n'est que l'introduction, M. Mutangala. La publication du calendrier des élections de gouverneurs a été finalement faite par Corneille Nangaa, qui se trouve être le président de la Commission électorale nationale indépendante. Vos premières impressions? Moi, je me pose directement la question si M. Corneille Nangaa sait que les assemblées provinciales ne fonctionnent pas. Et frappé par un décret qui les a tout simplement mises au carreau. Et qu'aujourd'hui, il y a une paralysie totale. En plus, si jamais, quand bien même on va remettre sur les rails ces assemblées provinciales, la grande question que nous nous posons avant cette date du 26, est-ce que toutes les assemblées provinciales seront prêtes avec leur bureau définitif? Puisque c'est la condition sine qua non pour arriver à l'élection d'un gouverneur.
une assemblée provinciale doit être dotée de son bureau. Et donc, nous voyons les choses pêle-mêle. Aujourd'hui, les députés provinciaux divaguent, n'ont pas d'assemblée et rien n'est fait de ce côté-là. Et donc, programmer une élection dans ce sens. Tous les députés provinciaux n'ont pas de bureau. Mais vous n'avez qu'à constater, à part le Haut-Katanga ici, indiquez-moi encore, dans le Katanga, ce qui est dit, ce qui est appelé comme assemblée provinciale, dans une province créée. Et donc, c'est déjà un problème. En plus, les députés provinciaux qui vont élire ces gouverneurs, ont-ils encore cette légalité? Moi, je pense que c'est ce que mon ami était en train de souligner. Il y a lieu de passer d'abord au vote des députés provinciaux qui seront légaux et qui vont devoir aller élire des gouverneurs légaux. N'ont pas la capacité. Oui, puisque ces gouverneurs seront... Ils n'ont pas qualité. Voilà. Ils n'ont pas qualité. C'est-à-dire que ces gouverneurs seront illégaux et seront considérés comme de la mandature passée. Et par conséquent, pour combien de temps? Voilà déjà un problème. Puisque si l'on veut bien respecter le cycle électoral et qu'il doit y avoir réellement élection des députés provinciaux, c'est que cette élection des gouverneurs est malvenue. Pourquoi? Puisque ça sera une répétition. Quand les députés provinciaux seront là, on va encore leur demander d'élire. Ils vont renouveler le Sénat et les gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais ça, c'est du gâchis. S'il faut renouveler encore les gouverneurs. Ces provinces doivent rester avec des commissaires spéciaux, c'est ça? Non, pas même des commissaires spéciaux. Pourquoi avoir procédé au démembrement si l'on disposait de rien? Moi, nous comprenons que ce sont des manœuvres dilatoires tendant à obtenir toujours ces fameux glissements. Et aujourd'hui, nous pensons que les choses commencent un peu à se dessiner maladroitement du côté de la majorité. D'accord. On va revenir à vous, le temps pour nous de prendre, M. Dominique, votre lecture par rapport à cette question. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai suivi avec attention les interventions de mes deux co-débatteurs. Le calendrier électoral de gouverneur, c'est ça la neutralité même de la CENI. Il y a un moment là que l'opposition cherchait toujours à taxer de la CENI un organe inféodé au gouvernement. Vous allez comprendre que la CENI à l'époque avait saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait dit qu'il n'avait pas les moyens d'organiser les élections de gouverneurs. C'est ainsi que la CENI est allée saisir la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle avait dit non, si c'est comme ça. Il avait demandé à la CENI d'organiser les élections de gouverneurs pour les 21 provinces, nouvelles provinces. Et il avait aussi demandé au gouvernement de doter la CENI le moyen possible pour qu'il organise les élections. Comme c'était une mesure exceptionnelle, c'est ainsi que le gouvernement a nommé les commissaires spéciaux. En violation de la Constitution. Je suis en train de parler encore, camarade. Allez-y, M. Dominique. Il avait nommé les commissaires spéciaux. Il n'y a pas de violation ici. Ici, c'est l'article 168 de notre Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée par rapport à la question. Il est maître, ce n'est pas moi de lui donner les leçons. Il est bien écrit. Si vous lisez, je vous épargne d'abord la lecture de cet article-là, 168. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, personne ne peut contester. Dis-moi, nous pouvons faire un débat. Ni aller en appel. Personne ne peut le faire. C'est ainsi que nous avons respecté ce que la Cour avait demandé, que nous puissions passer, que le gouvernement puisse passer par une mesure exceptionnelle. C'est ce qui a été fait. Il y a eu le commissaire spécial qui gère. Mais du moins, il y avait un autre problème qu'on avait demandé aussi à la CENI d'organiser les élections. C'est ça. Avant toute autre élection, il faut passer par les élections de gouverneurs. Avant toute autre élection, il faut passer par les élections de gouverneurs de nouvelles provinces. Alors, parce que les mêmes provinces là... C'est ça la question que les autres ont évoquée. Ils vont gérer pendant combien de temps parce que votre mandat est finissant? Non. Quand vous parlez du mandat finissant, nous connaissons déjà qu'il y a une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, l'organe technique. C'est à lui de nous présenter un calendrier. Je pense que si vous suivez les interventions de Corneille Nangaa, il dit qu'il est prêt maintenant là de faire sortir un calendrier. Et qu'il a eu un engagement il est clair du gouvernement pour le financement des élections. Il a dit je suis prêt pour faire sortir un calendrier de glissement. Donc,
Pourquoi un calendrier de glissement, M. Dominique? Ça, ce sont les dires de Corneille Nangaa. Ce n'est pas à moi de justifier. Il a dit quoi finalement? Je sais qu'il avait dit qu'il est prêt de présenter un calendrier de glissement. Ça veut dire... Qui dit glissement, c'est quoi? Il est impossible. Les élections vont aller au-delà de 2017. Mais c'est clair. Il est impossible d'organiser les élections d'ici novembre. Il est impossible. C'est-à-dire il avait dit qu'il est prêt de nous présenter un calendrier de glissement qui peut aller au-delà de 2016, 17, 18, 19. Je ne sais pas, c'est à lui de nous présenter ce calendrier. Vous appuyez ça, M. Dominique? Pourquoi n'est pas reçu dans la légalité? Le problème, c'est quoi? Moi, personnellement, j'appuie ça. Pourquoi? Parce que nous voulons des élections crédibles. Qui ne seront pas contestées. Non contestées. Qu'il n'y ait plus de sang. Alors, si nous voulons des élections contestées et qu'il y ait des morts, allons en novembre directement aux élections, vous allez voir à la fin. Qu'est-ce qu'on va créer? Nous connaissons l'IDPS, nous connaissons l'UNC des Canaries, comment ils se comportent. Dès qu'ils ne savent pas aussi, s'ils échouent, ils n'ont pas les fair play. D'accord. Donc, pour qu'il n'y ait pas les contestations, nous voulons que la CENI puisse nous présenter un calendrier de glissement. Des glissements selon Corneille Nangaa, pas selon moi de la majorité, mais selon Corneille Nangaa. Pour terminer la question des élections de gouverneurs, c'est constitutionnel, non? Parce que j'ai suivi la... C'est pour combien de temps? C'est ce que les réactions qu'ils ont... Ce n'est pas à nous de déterminer les temps. Il y a un organe technique qui est là, qui va nous aider à déterminer toutes ces histoires. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Donc, laissez la CENI faire son travail. Il faut pas pousser la CENI à faire des erreurs comme ça. D'accord. Laissez la CENI faire son travail. D'ici là, ils sont dans des partis politiques. C'est le moment d'aligner aussi leurs candidats gouverneurs. Voilà les moments. Au lieu de distraire la population, moi déjà, nous déjà, ces partis politiques de la majorité, cher honorable plus nous allons aligner nos candidats afin qu'ils soient aussi élus comme gouverneurs. Merci. Monsieur Maître Jean-Claude, finalement, ne voyez-vous pas que c'est de la matière qui relève de la compétence exclusive de la CENI? De la CENI. Et que vous êtes en train de décrire aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je dois commencer d'abord par recadrer les histoires dans la tête de notre ami du CNC. Lui-même dit quelque chose et son contraire. Il vient de passer aux aveux devant les médias qu'il est en train de soutenir le glissement. La population est en train de suivre. Ça veut dire le dépassement de mandat, c'est ça? Il n'a pas fait le droit. Il est en train d'évoquer un arrêt de la Cour suprême qu'il est incapable d'interpréter. La CENI saisit la Cour constitutionnelle. Suivez-moi. La Cour constitutionnelle dit « Je n'ai pas qualité de statuer sur le cas de la CENI. » Et la Cour devait s'arrêter là. La Cour dit « Je ne suis pas capable de statuer sur cette requête. » Et la Cour statue sur cette requête. Et lui veut me dire que cet arrêt, l'article 168 de la Constitution, qu'il est en difficulté d'interpréter aujourd'hui. Avant de parler, il faut lire. Lisez l'article 168. Après, vous aurez l'idée, vous allez parler. Il est en train... C'est ça. Il faut lire avant de parler, camarade. Des histoires qu'il est dans l'impossibilité absolue. Non, je suis en train de vous le démontrer. Je ne suis pas... Répondez à la question comme ça, posez-moi, je dis c'est ça. Avant de répondre à la question, c'est ça. On doit recadrer les choses, on doit recadrer le débat. C'est un débat scientifique. Allez-y. Nous, à l'opposition, nous avons le devoir d'éclairer la population qui marche de pair avec nous. La CENI elle-même, à travers son président, dit que nous allons sortir un calendrier où nous venons de publier un calendrier de glissement. Cela revient à quoi? Et de l'autre côté, on prétend que la CENI est neutre. La CENI n'est pas neutre. La CENI, c'est l'instrument du pouvoir. Mais là, c'est vous que le dites, Maître Jean-Claude, dans ce que l'on change. C'est une institution lors de son discours. C'est une institution d'appui à la démocratie. Et vous connaissez le jeu de l'opposition. Nous connaissons le jeu de l'opposition. Le président dit « Je me félicite d'avoir installé la CENI telle que tu es là. Tu me dis « Je me félicite d'avoir construit cette maison. » Cette maison-là appartient à qui? Il est le garant de la nation. Finalement, il est le garant de la nation. Une CENI il est le chef de l'État. Aux ordres du pouvoir. Et vous pensez que cette CENI-là est neutre? Non. Alors, répondez maintenant à ma question. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'accuser peut-être forcément la CENI par rapport aux réalités? Par rapport aux réalités, la CENI devrait commencer par organiser les élections des députés provinciaux. Ça, c'est autre chose. Qui doivent être
élus les gens qui sont légalement élus. Ce sont ces gens-là qui doivent élire les gouverneurs et élire les membres du Sénat. Et non pas des gens qui n'ont pas qualité, qui ont déjà dépassé largement leur mandat, et avec ces gens-là, qu'ils puissent élire le gouverneur pour exercer pendant combien de temps? D'accord. M. Joël Moutangala, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante qui présente le calendrier. Alors, qu'est-ce que vous reprochez dans le déroulement ou parce que déjà cette publication vient déverrouiller l'article, vous faites ce qu'avait dit la Cour constitutionnelle, que le processus peut commencer. Mais quel est le mal que vous reprochez à la Commission électorale nationale indépendante, vous de l'opposition? Son mal, c'est d'être inféodé effectivement à la majorité. Qu'est-ce qui prouve finalement que cette CENI, puisqu'elle est une institution d'appui à la démocratie? Dans les lignes, une institution d'appui à la démocratie qui est censée être neutre. Mais les combles, c'est lesquels? Nous, comme je l'ai dit, il y a d'abord un saucissonnage du processus électoral. C'est-à-dire quoi? Là où la CENI devrait édicter, devrait tout simplement annoncer les dates clairement, hein, d'un calendrier, puisque quand on parle d'un calendrier, on voit les dates bien agencées. Mais on nous annonce juste une date, hein, pour des élections insinuées. Vous n'avez, je crois que vous êtes sans ignorer que ces élections ne figuraient même pas dans le calendrier global qui avait été publié par la même CENI. C'est puisque la majorité a eu à démembrer le pays et que, en fait, cette CENI... Un démembrement qui est constitutionnel, je vous le rappelle. Qui n'a pas été appliqué selon la Constitution. Puisque, messieurs les journalistes, lorsque vous lisez bien la Constitution, c'est dit que c'est en ayant 36 mois, lors de la première législature, qu'il fallait procéder. Pas aux encablures, n'est-ce pas, du dernier mandat qu'on doit procéder. Tout ça, ce sont des subterfuges pour bloquer les processus électoraux. Et même cette élection des gouverneurs n'a pas d'importance pour le peuple. Pourquoi? Puisque c'est une histoire qui est très temporaire et qui est très limitée dans le temps. Il y a des commissaires qui étaient nommés, M. Moutangala. C'est parmi ceux qui critiquaient le fait qu'il y a une nomination de commissaires, mais finalement le pouvoir se décide de financer la CENI pour qu'il y ait des gouverneurs issus de la population, ça veut dire du peuple, par les élections. Le problème, c'est que nous sommes en train de critiquer le temps. Le temps puisque, en fait, vous parlez du 26 mars. Mais regardez ce qu'il y a comme préalable pour que ces élections s'effacent. Moi, je vous ai parlé des assemblées provinciales. Mais monsieur, pour les élections des gouverneurs, on cesse de nous parler même des kits électoraux. Pourquoi? Puisque nous connaissons très bien les électeurs. Ce sont les députés provinciaux. Mais dont leurs assemblées ne sont pas encore installées, des bureaux définitifs qui ne sont pas encore aujourd'hui installés. Et alors, vous allez nous dire dans quel climat on va arriver à l'élection ou aux élections des gouverneurs. Donc, c'est tout simplement ce que nous considérons comme une fuite en avant et quelque chose qu'on essaie d'inventer pour tout simplement calmer la tension. Et ce que je voulais au contraire dire à mon frère et mon co-débatteur de la majorité, qu'il ne cesse de nous démontrer ici qu'il est partisan des institutions qui violent la Constitution. Nul n'ignore. Et d'ailleurs, quand il dit par exemple que la Cour suprême, ou plutôt la Cour constitutionnelle, ses arrêts sont inattaquables. Moi, je pense que ces arrêts sont inattaquables lorsque ils interprètent la Constitution. C'est les gens qui siègent à la Cour suprême ne sont pas des dieux. Non, ils ont donné des injonctions. Ils ont donné des instructions. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Et c'est ce qui nous a surpris tous. On voudrait déjà aller à la question du dialogue. Vous proposez quoi par rapport à cette reprise du processus électoral avec la CENI qui lance déjà... Nous disons que c'est pourquoi d'ailleurs, dans la feuille de route de l'UDPS, c'est dit que cette CENI de pacotille ne doit plus exister. Puisque cette CENI, c'est tout simplement un deus ex machina de la majorité. Non, mais monsieur... Parce que la CENI est en train de travailler. Mais elle travaille mal. Elle travaille selon la volonté de la majorité. Et vous voulez qu'on aille où avec cette CENI? Vous voulez nous imposer les choses. C'est-à-dire... Oui, je suis en train de terminer. Cette majorité, en fait, avec sa CENI, avec sa Cour constitutionnelle,
est en train, en fait, de barricader carrément le processus électoral et de tout bloquer. Mais là que je voudrais stopper mon frère de la majorité, c'est quand il est en train de chanter à l'avance son glissement. Et il pense que c'est la CNI qui imposera... C'est technique, non, monsieur Conseil, c'est du bluff. Quelle technicité? 30 secondes, je vous le précise. Norbert Bassenguidi à Lubumbashi, devant les forces vives de la société civile, parti politique, opposition majorité, il dit la révision du fichier électoral demande 13 mois et demi. Techniquement parlant, je me demande... 2016. Mais monsieur, 30 secondes. Monsieur, Bassenguidi égale à la technicité. Bassenguidi n'est qu'un individu. C'est un citoyen congolais comme tout le monde. Mais monsieur, vous ne pouvez pas être vice-président de la CNI. Vous avez étudié pourquoi? C'est lui qui Moi, je pense que tous ces gens-là constituent ce qu'on appelle le coffre-fort de la majorité pour pouvoir inventer, créer, jusqu'à obtenir ces fameux glissements. Mais peut-être vous m'avez coupé des cours. Je vous ai m'accorder 30 secondes. Oui. Permettez-nous d'évoluer rapidement. Bon, en fait, allez, 30 secondes. Là que je voulais lui dire, c'est qu'il cesse de prononcer avec allégresse ce mot glissement, puisque ce mot déplaît complètement aux Congolais et qui n'appartient pas à une institution comme la CNI de vouloir directement nous l'imposer, alors que la Constitution est claire. Elle ne va pas survoler la Constitution, mais du moins cette CNI est créée par la Constitution et elle doit respecter la Constitution. À défaut, elle n'est qu'à déguerpir. Monsieur Dominique, n'est-il pas possibilité de tout faire pour que l'on reste dans l'égalité, ça veut dire dans l'OTAN? Et qu'est-ce que vous proposez finalement pour qu'il y ait évidemment le respect de délai? Parce que vous déjà, vous plaidez pour les bonnes élections, même dans le glissement. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire? Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, il faut laisser la CENI faire son travail. C'est ce qu'il faut faire. La CENI est neutre. La CENI est en train de faire un travail qui nous pousse, nous autres ici, soit à s'incliner. Si vous avez des idées à donner à la CENI, vous pouvez les faire. Or, la CENI, je ne cesse de le dire, qu'il y a une plénière. Avec toutes les formations politiques. Mais c'est les journalistes. Pourquoi l'opposition peut commencer? Au lieu d'affronter la réalité en face, il veut toujours contourner. La plénière est composée de la société civile, de la majorité présidentielle et de l'opposition. Une plénière qui décide. Qui décide. Ce n'est pas la personne de Bassenguezi ici qui décide. Ce n'est pas la personne de Corneille Nangaa qui décide, mais c'est la plénière, l'institution CENI, qui décide. Au cours d'une plénière, il y a l'ordre du jour, il y a le débat des fonds, et à la fin, voilà maintenant les résolutions. C'est ça. Cette opposition qui vous dit qu'il était impérieux avant l'organisation des gouverneurs, commencez par celle des députés provinciaux qui devaient normalement doter le pays. Il y a deux cycles, ils n'ont pas compris ici. Il y a deux cycles. Ici, nous sommes en train de doter les nouvelles provinces de dirigeants. Pour combien de temps finalement? C'est ça la question. Les nouvelles provinces sont gérées par les commissaires spéciaux, qui est l'opposition, n'aime pas écouter. Et anticonstitutionnel, monsieur. Allez-y. Voyez un peu. Lorsque vous prenez ce s'il vous plaît. J'ai la parole en je le sécurise maintenant. Monsieur le journaliste, lorsqu'il prend ce qu'on lui dit là-bas, alors je le laisse parler ou bien c'est moi qui parle? Devant le peuple. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Dominique. Il doit être rationnel. Allez-y, monsieur Dominique. Allez-y. Vous avez la parole. J'étais en train de dire ceci, messieurs les journalistes. Allez-y. La CENI est en train de faire son travail. La CENI est composée d'une plénière, ou même l'IDPS participe aussi dans cette plénière-là. Ça c'est un mensonge. L'IDPS, vous l'avez dit. Pour bien dire que l'opposition. Non, il est en train de mentir comme il respire. Et l'opposition. Oui. Et l'opposition. Et l'opposition. Et la majorité. Et la société civile. Nous composons tous la CENI. Ça c'est un mensonge. Donc, la question a été d'abord traitée au sein de la plénière. Est-ce que vous avez suivi les débats de la plénière? Tout ce qu'il y a eu là. Non, le conseil qu'il ment. Le conseil qu'il m'a protégé. Je dois ça l'insécurité. Il est en train de mentir. Vous n'avez pas suivi les débats. Je ne sais pas mentir. Nous sommes tous congolais. Nous sommes tous congolais. Nous sommes tous congolais. Nous sommes tous congolais. Nous avons tous suivi. Lorsqu'on composait la CENI là,
La société civile avait envoyé ses membres, la majorité et l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas quelque chose qu'on va discuter aujourd'hui. C'est de la poubelle, c'est du passé. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, M. le ministre, par rapport au C'est ce que j'ai dit, ce qu'il faut faire actuellement. C'est laisser la CENI faire son travail. Nous n'avons pas des injonctions à donner à la CENI. C'est une institution neutre. Or, moi je suis en train de demander à mes camarades, mes co-débatteurs de l'opposition, il ne faut pas être distrait. Voilà une fois que l'opposition est distraite. Comment? Au lieu d'arranger leurs états-majors, au lieu de commencer directement à recycler leurs candidats, les candidats gouverneurs, ils sont en train de J'espère qu'ils sont prêts pour y aller. Non, ils ne sont pas prêts. Quand vous les écoutez parler là, c'est comme si ils sont en train d'observer d'abord qu'il y aura des déraillement. Il n'y aura pas de déraillement. Il n'y aura pas de déraillement. La CENI, nous irons d'ici là, on dépose déjà les candidatures. Donc, l'opposition doit aussi chercher à aligner ses candidats. D'accord. Enfin, qu'ils gèrent. Merci beaucoup. C'est ça la démocratie. Merci. On n'est pas là pour imposer, non. Nous sommes tous dirigés ou bien sous contrôle de la CENI. D'accord. Le reste de réaction, dans la conclusion, on parle dialogue politique avec Edem Kodjo, qui, lui, continue le travail avec la consultation au niveau des acteurs politiques, la société civile. La finalité, c'est qu'il y ait un dialogue inclusif. Maître Jean-Claude, comment appréciez-vous le travail qui est en train de se faire au niveau du médiateur de la Commission de l'Union africaine, M. Edem Kodjo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à cette question, j'aimerais apporter quelques précisions sur ce que l'homme de la... Vous ne pouvez pas le faire dans la conclusion parce qu'il faut qu'il y ait un enchaînement. Oui, par dans cet rapport aux questions. enchaînement, monsieur le journaliste, on ne doit pas le laisser quand même nous raconter. Vous avez 3 minutes, faites ces observations dans votre qu'il a appris ou ce qu'on lui a dit de venir dire ici. Personne ne peut me dire ça. Je suis responsable et je suis président urbain là où je suis. Vous allez comprendre que ce qu'on lui a dit de venir dire, c'est ce qu'il est venu dire. Allons-y aux idées, maître Jean-Claude. La CENI n'est pas indépendante, c'est ce que vous devrez savoir. La CENI, c'est un instrument du pouvoir qui ne fait que obéir aux ordres et injonctions reçues du pouvoir en place. Quant à la question du travail avec Edem Kodjo. Monsieur le journaliste, ce monsieur-là a été envoyé par Zuma. Zuma... C'est Nkosazana Zuma. C'est pas Zuma le président. C'est ce que j'avais dit avant de parler, il faut lire. Lorsque elle a été envoyée par Zuma, je le répète. Ce monsieur-là a été envoyé par Zuma. Zuma est ami à celui que vous connaissez, monsieur le journaliste. Et Edem Kodjo, c'est un monsieur qui a un très mauvais passé. Un monsieur qui a un casier, un mauvais CV, monsieur le journaliste. Pourquoi vous pensez-vous, c'est parmi, dans son pays, ceux qui avaient favorisé des mauvaises choses dans son pays. Il est le numéro 1. Et ce monsieur-là, pensez-vous qu'il a de l'avenir dans la politique congolaise? Nous nous disons non. Et nous ne voyons d'abord pas ce qu'il fait comme travail. Il est venu en tourisme, passé une nuit à Grand Hôtel. En tourisme, comment il a été même à Bruxelles rencontrer Tshisekedi? Il était avec certains acteurs politiques. Je ne pense pas que si c'est peut-être que vous qui continuez à dire non. Je ne pense pas que ces messieurs-là peuvent être reçus par Tshisekedi tel que je le connais. Je ne pense pas. Il a été reçu par Tshisekedi. J'ai dit ceci, je ne pense pas. Et je ne vois pas ce qu'il est venu faire comme travail ici. Ou c'est parce que vous continuez à dire non alors que vous tenez de tels propos, maître Jean-Claude? Monsieur le journaliste, dites-moi aujourd'hui, ce que vous appelez dialogue, a quel intérêt sur la vie quotidienne des peuples congolais? On va répondre. Donc vous avez besoin de savoir l'impact du dialogue sur la vie congolaise. C'est mieux de tabler autour des Congolais qui continuent à mourir à l'Est. Il y a des questions majeures. Ça, c'est déjà dépassé. C'est un débat dépassé. Donc il n'y a plus d'opportunité d'organiser un dialogue à RDC. Le dialogue n'est pas opportun. Ce qui est opportun, c'est l'organisation des élections des députés provinciaux, avec quel fichier? Des députés nationaux, avec quel fichier? Et l'élection du président de la République. C'est pas vouloir une chose et son contraire. C'est ce qui est important. On ne veut pas une chose et son contraire. Le temps matériel est là. L'argent est là.
c'est une question liée à la volonté, monsieur le journaliste. D'accord. M. Moutangala, vous qui soutenez le dialogue, vous avez suivi votre débatteur de la dynamique. En parlant d'Edem Kodjo, il a dit qu'il n'a plus d'opportunité de vouloir organiser le dialogue alors que vous tenacez le dialogue avant toute autre élection. Bon, nous tenons à ce qui est dialogue, puisque je crois que mon frère de l'UNC, de la dynamique, a eu à déplorer la CNI. Et comment allons-nous, ou comment irions-nous aux élections avec une CNI que eux ne reconnaissent pas, qui est des pacotis, et une CNI inféodée. Là, ça sera déjà des élections truquées à l'avance. C'est pourquoi le DPS, dans sa feuille de route, a eu d'abord mais eux veulent déjà aller directement aux élections sans dialogue. Mais, messieurs, c'est leur liberté, c'est leur démocratie, c'est leur façon de comprendre les choses. Mais nous disons ceci, l'UDPS ne va pas là-bas pour trafiquer les dates, pour trafiquer la Constitution. L'UDPS, d'ailleurs, dans sa feuille de route, est très formelle. L'UDPS est très contraignante et respectueuse des délais constitutionnels. Mais seulement l'UDPS continue à montrer encore sa sagesse dans quel sens? C'est que nous sommes en train de décrier aujourd'hui sur le plateau de télévision. Qu'est-ce la CNI, patati patata. Il y a lieu de se mettre ensemble pour tout simplement débouter et nettoyer la cour. Comme la dynamique le propose. Mais la tripartite, c'est quoi, monsieur? La tripartite, c'est quoi? La tripartite, c'est une forme de dialogue. Puisque quand on nous dit que là-bas, on invite l'opposition, on invite la majorité et la CNI, on escamote même la société civile. Voilà. Ouais, là c'est encore très grave. Moi, je pense que cette CNI ne doit même pas se mettre ensemble avec nous, puisque cette CNI dépend de la volonté des acteurs politiques. Ce n'est pas un acteur politique. La CNI n'est pas une institution. C'est tout simplement un organe qui a été d'appui à la démocratie. Oui, un organe d'appui à la démocratie, une institution d'appui à la démocratie, mais au second degré. Pourquoi? Puisque ça dépend d'abord des acteurs politiques. Lorsque nous ne nous mettons pas d'accord. Vous pensez que ce que l'autre propose, Maître Jean-Claude propose avec la dynamique, peut être réalisable aujourd'hui? Quoi? Ce qu'ils sont en train de proposer, que le tout tourne autour de la CENI, pas autour des acteurs politiques qui doivent peut-être se retrouver pour des conciliabules. Non, la façon dont ils abordent ça, c'est-à-dire ils invitent cette CENI ensemble, c'est-à-dire ils ont accepté la CENI. Or, l'UDPS n'accepte pas encore cette CENI. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a des différences de vue entre vous et la dynamique. Nous balayons tout. C'est-à-dire, quand nous essayons de voir que la CENI n'est pas en fait neutre, n'est pas indépendante, nous lui demandons donc de tout simplement se défaire, se décomposer. Et ou dans ce qui va s'appeler le dialogue. Et pourquoi? Puisque nous voyons à l'horizon, plus nous avançons, plus l'horizon est en train de s'assombrir et qu'il n'y a pas de solution. Et donc, c'est dangereux d'aller au bord du précipice comme ça, sans avoir discuté, et là où chacun essaye de camper sur sa position, et nous connaissons, il y a ceux-là, n'est-ce pas, qui sont en train d'envisager des histoires. Mais l'UDPS, c'est un parti qui est encore non violent, qui ne voudrait pas voir le sang congolais couler et qui demande aux gens de se mettre autour d'une table, de faire ce qui s'appelle tabula rasa avant les élections libres, démocratiques et transparentes. Pour revenir maintenant à Eden Kodjo, peut-être c'est important que je pose aussi un petit mot. Voilà. Monsieur Edem Kodjo n'est pas... Monsieur, lisez la résolution 2098. Hein, en son point 14b. Moi, je pense que si ce monsieur est intellectuel, il devrait tout simplement se dire n'est pas concerné. Puisque là, c'est bien spécifié. Et nous il n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé par l'UIA n'est pas au-dessus de l'ONU. L'UIA n'est pas au-dessus de l'ONU. Et quand le président est aussi membre de l'ONU. Membre de l'ONU, et c'est pourquoi elle devrait accepter les schémas de l'ONU. Puisque quand les résolutions étaient en train d'être prises, non, mais si l'ONU n'a pas réagi, ça veut dire tacitement l'ONU a accepté cette... Non, l'ONU a tout simplement constaté ce qui s'appelle un cafouillage. Et l'ONU a laissé faire. Mais nous, avec notre maestria,
nous avons débouté ces messieurs, puisque ces messieurs représentent des intérêts cachés, fallacieux, de la majorité, et c'est pourquoi il ne passera jamais. Et avec tout son agenda, il n'a qu'à aller au Togo pour terminer les problèmes des Togolais. Monsieur Dominique, qu'est-ce que vous faites comme lecture par rapport au travail qui est en train d'être fait par Edem Kodjo? Un bon travail. J'ai suivi mon co-débatteur de l'UNC. Il est en train de dire que Edem Kodjo, il a quel passé. Mais je suis en train aussi de rappeler aussi que son président national aussi il a quel passé. Nous connaissons qu'il était à la majorité. Il jouait quel rôle? Il a eu un bilan. Il était avec nous à la majorité. Il jouait quel rôle? Donc, si ce n'est pas d'aller aiguiser les autres auprès du chef, non, je fais de la province, celui-là, c'est ce qui est des calmes. C'est ça, Camère, nous les connaissons. Mais si je vois aujourd'hui quelqu'un, il n'a même pas encore fait les rapports. C'est qu'on lui a dit. Et donne Konjo qui est la police de base. C'est là. Et donne Konjo. Et non pas venir mentir ici. Et donne Konjo n'a pas encore fait son rapport. Ouais. Mais lui complètement a jugé Eden Konjo. J'ai aimé l'intervention de l'UDPS. Quand le camarade de Joël est en train de parler, vous sentez qu'il a d'abord les soucis de ce pays. Il vous dit là nous devons aller au dialogue. Il ne veut pas qu'il y ait bain de sang après les élections. C'est ça l'essentiel. Mais quand l'UNC vous dit que nous, les dialogues, non. Il fait quoi? Il fait quoi? La confrontation? Donc, amener les gens dans la rue? Est-ce qu'il sera en mesure de supporter ça? Il ne joue pas avec le feu. Hein? Le pays n'a plus... Il ne joue pas avec les feux. Le pays n'a plus besoin... On n'a pas besoin de ces histoires pour le moment. Ils n'ont que 2 ans dans l'opposition. Mais l'IDPS, il ne peut pas aussi prendre le modèle de l'IDPS. La non-violence. La non-violence. Le dialogue. C'est ça, faire l'opposition. L'opposition, ce n'est pas chercher à casser pour qu'on vienne maintenant vous consulter. Non. Alors, allons au dialogue. Si l'UDPS et non l'UNC, c'est dit N-O-N, nous, soit les dialogues, soit ça casse. Mais nous allons dire ceci, qui ne sont pas mesures d'affronter. Alors, le dialogue. Moi, je pense que Eden Kodjo est en train de faire son travail. Il est en train de faire son travail. Attendons le rapport d'Eden Kodjo. Et à ce moment-là, nous allons voir maintenant comment le juger. Mais il n'a même pas fait. Il est en train de consulter. Lui, il commande directement à taxer. Non, c'est quoi? Non, ça c'est quoi ça? Ce n'est pas ça. Un point de vue, rapidement, dans 30 secondes, par rapport à cet avis qui a été émis par Yves Kissombe, qui est un des cadres de la majorité présidentielle, qui dit le dialogue n'est plus opportun. Le temps est pour le moment de donner la parole au peuple congolais de décider sur son avenir. Et certains pensent même qu'il évoque déjà la question d'un référendum. Bon, pour le moment, je vous dis, messieurs les journalistes, que le dialogue, c'est ça la seule voie de sortie de la crise. De la crise. Nous devons toujours se mettre autour de table et parler. Qu'est-ce que nous allons parler au dialogue? C'est les élections. Ah, il n'y a pas question de dire que non, nous allons faire... Non, là, c'est les élections d'abord. Parce que vous avez suivi le premier vice-président de la CENI, il était ici à Lubumbashi. Il a impressionné partout, il était clair, il a dit c'est impossible d'organiser les élections dans le délai. Nous devons aller au-delà. Ce n'est pas à nous. La majorité, ça c'est la CENI. Et donc il y a nécessité que les acteurs politiques se retrouvent et trouvent un consensus à ce propos. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Qu'il y ait dialogue, qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on parle, et nous allons décanter la situation. Vous allez voir que nous allons bien évoluer. Alors, c'est un peu ça. Maître, comment allez-vous trouver les consensus si vous n'allez pas au dialogue? Rapidement, parce que nous voulons déjà faire la dernière ronde avant de refermer ce magazine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Vous comprenez que du côté majoritaire, il n'y a pas d'argument. Comment on n'a pas d'argument? Dans ce sens que... Il n'y a pas d'argument parce que vous voulez qu'il n'y ait pas de dialogue, que nous pouvons lancer les gens dans la rue. À cette question, au lieu de répondre, il prend ce qu'on lui a dit à la cité de venir raconter ici. Monsieur, moi... Tu viens raconter... Qu'est-ce que vous dites? Il y a ceci. Je ne suis pas venu... Je suis un
Je suis président urbain. Je suis président urbain. Je suis président urbain. Je suis président urbain de la ville de Lubumbashi. Donc ce que je t'ai dit, c'est ça la réalité. Je ne peux pas te laisser parler de n'importe quoi. D'accord. Ça, je ne peux pas vous laisser. Je ne peux jamais vous laisser dire n'importe quoi. Non, non, si vous n'avez pas à dire, si vous n'avez pas à dire, passez la parole à l'IDPS peut parler. Il n'a pas à dire. Il nous empêche de parler. Non, non, tu n'as pas à dire. Vous comprenez avec ces attitudes comment ils veulent gérer le pays. Allez-y, allez-y. Nous gérons déjà. Vous étiez avec nous, vous avez fait pourquoi? Journaliste. Vous étiez avec nous. Kamer était avec nous, non? Il a quitté pourquoi? Parce qu'il n'a pas su. S'il vous plaît, M. Dominique. Comme proposition, nous disons ceci. Le dialogue n'est pas opportun actuellement. Mais on met la guerre. Ce qui est opportun, on met la guerre. La guerre nous promet, qui est promis par... Qu'est-ce que vous voulez? Amener les gens dans la rue? Les gens ou bien qu'on dialogue? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils veulent? Allez-y, rapidement. Est-ce qu'il y a eu un ICP devant la confrontation? S'il vous plaît, allez-y. Oui, nous comprenons un monsieur qui représente un parti dont le président a construit... Ne parlons pas de personnes. Ne parlez pas de personnes, prenez des idées. Vous ne pouvez pas dire, camarades. Terminez, camarades. Si vous ne pouvez pas dire, nous terminons. Nous sommes en train de parler, nous disons ceci. C'est que la majorité doit comprendre, le dialogue est inopportun. Quelle est la solution que nous amenons au peuple congolais? Allez-y. C'est une alternance pacifique. Comment y arriver? Parce que comment y arriver? C'est pas les élections, non? Quand vous prenez leur plan, dans leur plan, ce n'est que le glissement. Or, avec le glissement, il n'y aura jamais d'alternance pacifique dans ce pays. Or, quand vous prenez, il commence par arranger le sommet de la pyramide au moment où la base n'est pas solide. Et on vous dit que la CENI est indépendante aujourd'hui, ça nous étonne. On vous dit que Kodjo fait un bon travail, ça nous étonne. Attendez son rapport. On se réfère... On est jugé par rapport à quoi? Attendez son rapport. Il est venu en visite de courtoisie. Qu'on se réfère à quoi? Qu'on se réfère aux résolutions. En résolution de quoi? 20. 98. De l'accord cadre d'Addis Abeba. Oui, oui. Et là, tel qu'elle a dit mon co-débatteur de l'UDPS, il n'a pas à dire. Là, il est en train de prendre ce que l'UDPS a dit. Ce que Maître Joël Bagalel a dit. Ce qu'il répète aussi. Il n'a pas à dire. Nous concernant, la solution c'est l'alternance dans les délais constitutionnels. D'accord, je profite de l'occasion pour vous donner aussi, je crois, 2 minutes avant de prendre M. Mutangala pour un résumé parce que nous n'avons plus assez de temps. Oui, oui. Votre résumé rapidement. Bon, le résumé que nous pouvons faire, monsieur le journaliste, par rapport à tout ce qui a été dit, ces sujets, à tous les sujets que nous venons de débattre ici, que la CENI puisse se rétracter de son calendrier, mettre en place un calendrier qui va permettre qu'on puisse commencer par les élections des députés qui seront légitimes, qui vont élire les gouverneurs et toute la suite. Quant au dialogue, nous disons que notre position reste celle que nous continuons à soutenir. Nous sommes non partants au dialogue et que le dialogue est inopportun parce que ça ne va rien résoudre. Pour preuve, la CENI venait de publier le calendrier d'élection des gouverneurs. Ça n'a pas demandé que nous puissions aller au dialogue. C'est une preuve qui prouve à suffisance que le dialogue n'a pas son fondement. Donc il est inopportun. Plus qu'inopportun. Merci. Je vais chuter rapidement. Concernant Eden Kondjo, nous disons que ce monsieur-là est venu en visite de courtoisie ou en tourisme. Nous ne voyons pas ce qu'il fait. D'accord. Nous avons dit. M. Mutangala, 3 minutes pour votre résumé. Et puis vous allez aussi rebondir sur d'autres éléments qui ont été abordés par vos co-débatteurs. Nous disons que le dialogue reste important puisque c'est ce dialogue qui veut peut-être faciliter le départ de M. Kabila. Pourquoi? Puisque, vous savez, une société qui ne sait pas dialoguer, c'est une société qui est appelée à s'affronter. Et l'affrontement, généralement, nous savons quand il commence et comment est-ce qu'il termine, nous ne savons pas. Il n'épargne personne. Donc, il n'épargne personne et il n'y a que des victimes collatérales. Et c'est ce que l'UDPS ne souhaite pas. Nous pensons que même avant Kabila, même après Kabila, nous sommes appelés à dialoguer.
puisque la situation politique de notre pays nous invite à nous mettre autour d'une table. Et ici qu'on ne cesse de coller des procès d'intention inutiles, pensant peut-être que ce dialogue va favoriser ceci ou cela. Mais déjà dans ce climat, quand on ne publie rien, à part les calendriers pour l'élection des gouverneurs, et que tout est flou, moi je pense que si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble, ça sera très compliqué. Et lorsque nous allons arriver le 19 décembre 2016, ça sera encore très compliqué. Et donc ici, le dialogue reste indispensable. Quant à M. Eden Kodjo, l'UDPS a déjà montré sa position, et surtout avec son face-à-face avec le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et ici, c'est pourquoi je disais, M. Eden Kodjo, en tant qu'intellectuel, n'a qu'à lire les résolutions de l'ONU, et spécialement la résolution 2098 en son point 14b. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné et il a été envoyé peut-être dans une autre affaire, dans une autre mission. Mais nous pensons que les concernés peuvent déjà s'apprêter, puisqu'il est grand temps que nous puissions nous mettre autour d'une table et parler. Quant au calendrier, n'est-ce pas, nous pensons que en fait, la CENI est tout simplement inféodée. La CENI essaye de faire les choses pour encore beaucoup plus bloquer le processus électoral, puisque vous n'avez qu'à remarquer, c'est dit que nous devons avoir un calendrier, nous ne devons pas avoir une date. C'est pourquoi l'UDPS est en train de plaider, est en train de demander le départ pur et simple de cette CENI, d'autant plus qu'elle est teintée de couleurs. Malgré que l'on tente ici de nous convaincre que cette CENI regorge tout le monde, mais elle ne regorge pas l'UDPS. Et par conséquent, même les débats dans la plénière, ces débats là-bas ne sont jamais mis au clair. Et même nous nous posons la question si ces débats existent, à part peut-être les seuls présidents ou la présidente de la CENI qui essaye d'imposer sa volonté à tous ses membres, ce qui n'est pas du tout démocratique. Et donc c'est une institution qui appartient à une tendance et qui est censée partir avec cette tendance. Rapidement, votre conclusion, nous n'avons plus assez de temps. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, je voulais terminer en disant que Eden Kodjo, il est en train de faire son travail, il est en train de consulter les partis politiques pour qu'à la fin qu'ils puissent représenter ou bien présenter à la communauté internationale qui l'a mandaté un rapport. Et après cela, c'est maintenant que nous pouvons voir comment les juger. Juger Eden Kodjo directement comme ça, en tant c'est un monsieur qui n'a pas de bon passé. Moi, je pense que ça, ce n'est pas utile pour nous pour le moment. Ce qui est vrai que, comme mon co-débatteur de l'UDPS vient de le dire, nous devons dialoguer. Dans un pays démocratique, le dialogue, c'est une école supérieure de la démocratie. C'est une ouverture. C'est ça. Donc, nous devons toujours passer par le dialogue pour traiter un peu quelques problèmes. Dialoguer, pas pour glisser ou dialoguer simplement. Tout sera défini dans le dialogue. Glisser ou pas, c'est dans le dialogue. Donc même le glissement dans le dialogue. C'est dans le dialogue. Les glissements que nous parlons. Vous sentez que on est en train de vanter le glissement à tout. Le mot glissement ne vient pas de la majorité. Il doit le mot glissement, s'il vous plaît, le mot glissement ne vient pas de la majorité. Le mot glissement vient de Corneille Nangaa qui l'a dit. Il est à mesure de présenter un calendrier de glissement. C'est ça. Par rapport au délai. Par rapport au délai. Donc ce n'est pas à moi. N'importe c'est quoi. Nous serons tous au dialogue. La majorité a un cahier de charges. L'opposition aussi. Nous allons nous confronter et à la fin nous aurons un consensus. Voilà. Ça ne sert à rien de chercher toujours à taxer des choses que les autres n'ont pas dit. C'est ce qu'on vous a dit de venir dire ici. Je suis en train de demander à mon co-débatteur de l'UMC, je ne suis pas un petit enfant, moi qui me vois ici, je suis un président urbain d'un grand parti politique. Mais vous n'avez pas d'argument. C'est moi dit. Non, il parle de moi. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas peut-être la première fois. Il n'a pas d'argument. Je ne suis pas un petit enfant.
quand je parle, je ne viens pas d'une école, moi. Veuillez faire un résumé. Je suis un politicien. Demain, lui, il vient d'un monsieur que nous savons tous dans ces pays, qui n'a plus du pouvoir. Il n'a que 2 ans dans l'opposition. Il s'est dit qu'il est en mesure d'affronter. Un message clair. Je veux dire ceci. En politique, dans politique, si votre voisin, votre co-débatteur dit des choses vraies, il faut accepter. C'est ça l'éthique. Alors, par rapport à la saisie. C'est ça l'éthique. On ne s'en sert à rien de vous agiter comme vous agitez. C'est ça qui a fait que Kamer est au pouvoir. Kamer s'agite en désordre. Alors, nous n'avons pas. En fond de moi, on l'a mis dehors. Il s'est fait opposant sans argument. Il vous dit là que non, nous les dialogues, non. Voilà un parti politique comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Ils cherchent la confrontation. Au moment où ils ne sont pas en mesure. Ils ne sont pas en mesure de se confronter. Voilà un peu ce que l'UNC est en train de nous amener. Merci beaucoup. Par rapport à la CENI, je dirais que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI est neutre. La CENI est en train de faire son travail. Nous sommes là, nous en tant que parti de la majorité, nous sommes en train d'arranger nos états-majors pour aller aux élections. Pour aller aux élections des gouverneurs. C'est ça l'essentiel. On ne peut pas être distrait par nos amis de l'opposition, surtout de l'UNC, qui n'ont pas les ambitions politiques encore. Alors, Madame et Monsieur Soumerazine, merci à M. Dominique d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes président urbain de CNT, parti de l'honorable Pius Mwabilou, de la majorité bien entendu. Merci à maître Jean-Claude Ilunga de l'UNT de Vital Kamere. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Non seulement que je suis à l'UNC, je suis le président fédéral de la Ligue des jeunes en Lubumbashi. Merci. Merci à M. Joël Mutangala pour avoir accepté de venir partager à ce débat républicain. Je rappelle que vous représentez du DPS d'Etienne Tshisekedi. Ce magazine se referme. Merci de nous avoir suivis. Nous passons dimanche, lundi, la rediffusion. Ce magazine est également diffusé régulièrement sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur YouTube. Une possibilité pour nous de permettre à tous nos internautes qui nous suivent dans le monde de suivre ce débat qui passe sur votre télévision. Merci, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.